Donc voilà, normalement le transport du pâte à dos se fait comme ceci. Coupion vers soi, hein, pour que les clients qui nous croisent ou qui sont en salle voient ce côté qui est quand même plus joli. Et vient et se dépose comme ça. Après, on est parti. Même principe, on commence par enlever le poisson, fourchette dans la main gauche, comme toujours. Et je le dépose sur l'assiette de dépôt découvert. Hein. Je ne vais pas le mettre sur l'assiette de déchets où je vais aller mettre des déchets pour après venir remettre le cresson sur mon plat client. Donc on ne mélange pas les déchets, même s'ils sont tout à fait propres et comestibles. Hein. Les déchets pour le moment ils sont encore sur le pâte à dos. Donc, mais ça ne se fait pas, on ne mélange pas les déchets et le cresson. Donc on va les déposer sur l'assiette de dépôt découvert. Croupion et... excusez-moi. Coup. Le coup, le croupion. Okay. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais piquer entre le suprême qui est là et la cuisse qui est ici et enfoncer le couteau dans le cou pour vérifier la cuisson. Alors il est tout à fait normal que ce ne soit pas cuit, c'est un pâte à dos qui est destiné à être réchauffé et donc il est vrai que là, si vous recevez un pâte à dos avec un jus comme ça au moment du service, il faut le retourner en cuisine, il n'est pas cuit. Alors, j'enlève la fourchette de la cuisse. Je pivote le pâte à dos. Je me retrouve donc avec la cuisse et l'aile. Ok ? Et l'aile. Je vais insérer 2 dents de la fourchette dans le pilon, cette partie-ci, et 2 dans le contre-pilon, cette partie-ci, en glissant les dents jusqu'en dessous de l'articulation qui se trouve donc ici, hein, le genou, on va dire. Pourquoi ? Parce que si je pique au-dessus, je risque d'arracher. Tandis que si je pique en dessous, l'os donne une structure à ma cuisse et j'aurai donc plus facile à l'enlever. Alors, je pivote la cuisse tout en levant. Et j'attends de voir cette articulation-là. Ouais. C'est cette articulation-là que j'attends. Je passe mon couteau en dessous, je rabats et je continue à couper vers l'avant. Alors, pour le moment, je vérifie la stabilité de ma carcasse pour pas qu'elle roule vers moi et qu'elle tombe par terre, ou qu'elle roule vers l'avant, idem. Je pars la patte. Il faut trouver l'endroit de l'articulation, voilà ici. Et je sépare pilon et contre-pilon. Donc, si j'ai un os ici et un os ici, je dois avoir mon articulation qui est à peu près ici, effectivement. Et je sépare complètement pilon et contre-pilon. Ok ? Le pilon retourne sur le plateau. Le contre-pilon aussi. Ils seront désossés tout à l'heure. Bien sûr, le bout de pâte va sur l'assiette de déchets. Je répète l'opération de l'autre côté pour l'autre cuisse. 2 dents dans le pilon, 2 dents dans le contre-pilon et je glisse les dents de la fourchette par en dessous jusqu'à l'articulation. Je dégage. Ah oui, il est bleu, hein. C'est normal. Hein. Enfin, c'est pas normal, mais je veux dire ici pour la démonstration, c'est pareil. Voilà l'articulation que je recherche. Je passe mon couteau en dessous, je vérifie la stabilité de la carcasse, je pare la pâte. Je sépare pilon et contre-pilon. Et pour le moment, on va laisser ça là. Alors, maintenant, je vais enlever les ailerons. C'est-à-dire que j'ai besoin maintenant de faire des aiguillettes dans les 2 demi-filets qui sont là. Donc, les ailerons vont m'embêter. Alors, il faut essayer de repérer où ils s'articulent sur le blanc. C'est-à-dire toujours à peu près ici, à l'intérieur. Et je vais venir couper l'aileron au niveau de sa jonction avec l'aile. Hein ? C'est pas du déchet, c'est pas propre à la consommation non plus, disons que c'est vraiment une pièce à éventuellement servir si jamais le client 1 le demande, ou 2
demande encore une repasse, même s'il est le rond. Ça, il n'y a vraiment rien à manger dessus. Il y aura un petit peu à la limite sur cette partie-là, plus épaisse, mais sinon, il n'y a rien là-dessus. Voilà. Alors, je me retrouve maintenant devant ma carcasse avec ces deux suprêmes. Je vais fabriquer avec mes deux fourchettes une poignée pour pouvoir lever la carcasse et la maintenir au-dessus du plat de découpe. Et je pars de la partie la plus charnue, la plus grosse, ici, vers la partie pointue, la partie la plus fine. Je suis face. Ok. Et je découpe. Laissez le temps au couteau de rentrer dans la chair. Faites des aiguillettes doucement. Ayez un couteau qui soit affûté comme une lame de rasoir et ça vous facilitera d'autant le travail. Vous aurez remarqué que ma surface de découpe est horizontale, parfaitement horizontale. Comme ça, c'est moi qui décide où et quand l'aiguillette tombe sur le plat de service. Si vous faites ça, ou si vous faites ça, eh ben, l'aiguillette elle va tomber là où bon lui semble. Vous ne maîtrisez pas votre travail. Tandis qu'ici, c'est moi qui dis, voilà, je désire placer l'aiguillette là et maintenant. Alors, on va continuer, on va détailler comme ça 2-3 aiguillettes. Quand vous sentez que votre couteau racle sur les os de la carcasse, ben vous le bougez, vous changez sa direction. Et il arrive un moment où peut-être ça devient difficile de découper des aiguillettes directement à la volée, comme ça s'appelle ici. Ce qu'on est en train de faire comme découpe, ça s'appelle une découpe à la volée, c'est-à-dire en l'air. Et au lieu de faire une découpe à la volée, je vais maintenant appuyer ma carcasse restante sur la planche et je vais terminer de racler qui se trouve encore sur la carcasse. Alors, un conseil aussi, évitez de piquer les fourchettes par le haut et puis de les croquer et de les retourner vers le bas. Je vous conseille de d'abord piquer directement vers le bas. Pourquoi? Parce que sinon vous allez casser les côtes et les os qui vous donnent en fait la rigidité de la carcasse. Alors ici, même opération, mais comme vous voyez, je suis plus à ma main. Là, j'étais parfaitement à ma main gauche à gauche, main droite à droite. Mais ici, j'inverse un petit peu. Donc, je tâche bien sûr de ne pas croiser mes bras pendant la découpe. Je fais ça de façon naturelle, la plus naturelle possible, la plus élégante possible. N'oubliez pas que c'est une découpe en salle, donc c'est censé être un moment que les clients vont observer. Pareil, je vais venir terminer de découper mes aiguillettes directement sur la planche en appuyant la carcasse de mon pâte-à-dos. Voilà. Voilà pour ce qui est de la carcasse. Vous voyez, os, on voit les côtes, donc la chair est dégagée. Je dépose ça sur l'assiette de service. Voilà. Essayer de faire quelque chose de joli. Et ici, maintenant on va passer au désossage des cuisses. Donc, je me retrouve ici avec la contre-cuisse et j'ai un os ici que je voudrais bien dégager. Donc je vais, sans piquer dans la chair, contourner l'os avec la pointe du couteau. Ici. Encore une fois, la cuisse elle est bleue, donc elle est beaucoup trop peu cuite et il va être beaucoup plus difficile de dégager l'os. Donc, un trait à gauche de l'os, un trait à droite de l'os, et puis je passe en dessous pour le détacher complètement de la chair.
quand ceci est fait, je vais l'isoler du reste de la chair. Donc j'ai mon os par ici et la chair par là. Je coupe. Voilà. Et je me retrouve devant un beau petit haut de cuisse complètement désossé, pratique à consommer pour le client. Vous remarquez que je ne pique jamais dans la chair du client, enfin dans la chair de la portion client. Je ne maintiens pas ma fourchette comme ça, mais bien comme ça. Je maintiens, je ne pique pas dans la viande. Pourquoi? Parce que sinon le jus s'échappe, la viande dessèche et on perd en qualité. On est en train de détériorer la viande du client, la qualité de la viande du client. Hop, je pousse avec ma fourchette vers la droite et je tourne mon couteau. C'est comme ceci. Je dégage l'os. Je le coupe. Voilà mon os propre et ma cuisse propre. Les pilons par contre se servent tels quels. On ne désosse pas les pilons. Les bras. Retour du cresson sur le plat d'envoi. N'oubliez pas. Débarras du guéridon avant de retourner le pastado en cuisine. Voilà. Tac, hop, je mets ça en dessous de la pâte chauffante. Et comme ça, quand je pars avec mon plateau, le guéridon est vide.